Tu sors de l'école et tu te retrouves directement au chômage ou sans emploi. Entre 800 à 1500 sur l'ensemble du canton de jeunes qui sont vraiment largués, qui n'ont plus de repères. Dans une société où tout va très vite et qu'on demande de plus en plus des qualifications aux personnes. Moi, j'aimerais juste effectuer un métier que j'aime. Quel est l'état actuel du chômage des jeunes? On est à 6 à 7%, ce qui est beaucoup, mais par rapport à d'autres, c'est peu. C'est quand même le double du taux de chômage des adultes. Il y a aussi un certain nombre de jeunes qui ne sont pas au chômage, qui ne s'inscrivent pas au chômage, mais qui sont là et qui existent et qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Et je pense que c'est important d'en parler. Je pense que ça dépend de l'âge, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui font rien pour le moment. Entre le moment où ils terminent les études et le moment où ils commencent à travailler, je considère ça comme le chômage. Après, je sais pas si c'est vraiment le bon terme. Il y a la crise économique, donc il y a beaucoup moins de places de travail. Il y a des gens comme moi qui arrêtent les études et qui cherchent une place d'apprentissage en cours d'année. Donc du coup, ils sont obligés de s'inscrire au chômage le temps de trouver quelque chose. Je pense qu'il y a trop de jeunes qui n'ont pas de boulot maintenant. Et puis finalement, on parle beaucoup des jeunes qui ne veulent pas bosser ou qui ont pas envie. Simplement que c'est des glandus en gros. Mais quand on voit le merdier que c'est déjà rien que pour trouver un apprentissage, ou bien même du travail après l'université, ça explique beaucoup de problèmes quand même. Quoi. Je pense que si on a un bon bagage et puis qu'on se débrouille, je pense que ça va. Chez les jeunes, il ne me semble pas que ça soit un vrai problème. Contrairement à pas mal d'idées reçues, je pense que ça va plutôt bien. Si on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'est pas pris, quoi. C'est vrai qu'on entend de plus en plus dans les journaux que c'est un gros problème pour les jeunes maintenant de trouver du travail. Moi j'ai des amis aussi, ils ont fait des études, ils ont malheureusement ce qu'on va dire un nom de famille qui ne passe pas ici et ils n'ont pas de réponse. Pourquoi les jeunes se retrouvent au chômage? Écoutez, c'est des effets qui sont vraiment multicausales. Là. On soupçonne, on sait qu'effectivement le milieu familial c'est très très important. Il n'y a pas que ça. Il y a des jeunes qui sont moins scolaires que d'autres, qui ont de la peine à l'école et qui du fait là ont de la peine à suivre, tombent, comme j'ai dit, dans une spirale un peu vers le bas. D'autres ont des soucis, je dirais plutôt sociaux, s'intègrent mal dans des mauvaises fréquentations. Selon moi, pourquoi est-ce que les jeunes se retrouvent au chômage? Je pense qu'il y a vraiment un manque de motivation et de volonté. Puis je pense que les jeunes ne trouvent pas forcément tout de suite leur passion ou n'ont pas forcément l'ambition qu'il faut. Je pense qu'aussi il y a quand même une sacrée part de glandeur, que ça fait un peu chier de chercher du boulot sérieusement. Donc dès qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils aiment, ils se plaignent et puis ils arrêtent de chercher plus loin. Les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment beaucoup boire et fumer, puis peut-être ça influe, puis après ils n'ont vraiment pas envie. Ils ont vraiment pas envie de travailler. À mon avis, c'est ça, le jeune en galère, c'est le mec qui a rencontré les mauvaises personnes au mauvais moment de sa vie, quoi, je pense. Pour avoir un bon travail et puis se plaire dans ce qu'on fait, il faut avoir un papier et puis faire des études. La plupart des jeunes, ils n'aiment pas. Je pense que c'est peut-être un manque de formation ou tout simplement beaucoup moins de demandes en ce qui concerne le travail. C'est vrai qu'on entend aussi qu'il y a de plus en plus d'universitaires qui ont de la peine à trouver du travail. Je pense que c'est surtout un manque de place, peut-être, et pas forcément un manque de capacité. Effectivement, moins de facilité à l'école. On aura moins de facilité à trouver du boulot à cause des patrons. Le souci principal pour moi, c'est quand on a un manque d'expérience. Quand on fait juste une formation académique et qu'on arrive sur le marché du travail et on n'a pas d'expérience professionnelle. Je pense que les patrons ils font encore de la différenciation sur les couleurs ou les nationalités ou les choses comme ça. De la discrimination, oui, il y en a. Mais ici, on n'est pas en France, donc il n'y a pas ce problème de quartier, de gens qui viennent de quartier ou quoi. C'est pas l'habit qui fait le moine ou la couleur qui... Pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que je suis d'accord qu'on est noirs, on est tous noirs, mais on n'a pas tous le même comportement. Toi, que penses-tu de la formation en Suisse ? La formation est extrêmement importante. Un jeune qui n'a pas de formation aujourd'hui et qui a plus de 25 ans et qui souhaite avoir un travail qui soit bien rémunéré et avoir une vie entre guillemets normale, s'il n'a pas de formation, ça va être difficile. Il n'y a pas de recette miracle, c'est pas parce qu'on a une formation, un diplôme qu'on trouve forcément du travail. Mais la formation est évidemment primordiale dans l'avenir des jeunes. Sans CFC, en Suisse, on n'a pas de boulot, quoi.
On a de la chance d'avoir un système d'apprentissage qui est très bien ficelé en Suisse. On a un gymnase qui est très bien fait aussi. On a toute une structure pour les jeunes qui est bien faite. Après, c'est clair que si on ne se donne pas les moyens d'y arriver, on n'y arrivera pas. Franchement, l'école à plein temps, c'était pas pour moi, donc j'essaie de trouver un travail et l'école à côté. Bah, je me dis que c'est pour mon avenir. Donc si je veux avoir un avenir, il faut que j'aille mon CFC. Ça dépend de quelle formation on parle, mais je pense que globalement, les apprentissages, le gymnase, etc., on est plutôt bien logé. Il faut l'admettre, en Suisse on est gâté, quoi. Il y a des moyens, les patrons sont plus ou moins cool, les formations payées par l'État. Donc oui, non, chapeau. On a une bonne formation, on a plein de domaines et puis toujours un bon niveau. Oui, il y a quand même plusieurs formules qui existent. Les jeunes qui ne sont pas spécialement dans les études, on leur propose aussi d'autres voies par alternance, puis je trouve que c'est assez intéressant. Les jeunes, je leur recommande d'être curieux, d'oser, de ne pas, surtout pas désespérer. Puis ensuite, alors avoir de la persévérance, c'est sûr, de la responsabilité et de la persévérance, ne pas avoir peur d'affronter les échecs. Enfin, ce que tout jeune, un jour ou l'autre, a rencontré dans sa vie pour faciliter ces fameuses transitions entre l'école et la formation, puis ensuite entre la formation et le monde du travail. Ne pas se décourager. En gros, j'ai fini l'école obligatoire. Moi, c'était encore l'ancien système. Donc j'ai fini en supérieur. Je me rappelle bien, à l'école, on me décourageait pas mal en fait de faire le raccordement. J'étais en VSG. Après, je suis parti 6 mois vivre aux États-Unis, continuer les études et tout dans une école pour former un peu, apprendre l'anglais. En revenant, j'ai direct travaillé en fait comme aide de cuisine et après j'ai fait un apprentissage de cuisinier. Moi, j'ai commencé en tant qu'installateur sanitaire. J'étais très déçu de faire ce métier, c'était pas un truc qui me plaisait. Et voilà, après j'ai travaillé comme plongeur, c'était un début et voilà, maintenant je suis serveur, barman. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ce métier. Professionnellement, j'aimerais rentrer dans une école pour pouvoir faire de l'éducation. Pour ça, j'ai besoin d'avoir de l'expérience. À côté de ça, j'aimerais pouvoir partir aussi aux États-Unis pour apprendre, parfaire mon anglais. Mon rêve, c'est devenir génie civil à l'EPFL déjà. C'est un incroyable challenge, à mon avis. Moi, j'ai vraiment pas le niveau encore. Là, je loupe mon année, mais c'est pas grave. Je me donne à fond et je vais refaire jusqu'à que j'y arrive. Mon avenir professionnel, ce ne sera pas ici. Je vais partir normalement m'établir à l'étranger. Donc après, vu que ce sera quand même un pays paradisiaque, donc la Polynésie, ce sera plutôt un boulot tranquille qu'un boulot de taré comme j'ai ici actuellement. J'ai envie de pouvoir voyager, trouver un travail dans l'ingénierie, partout dans le monde en fait, d'avoir le choix, d'ouvrir toutes les portes.